Encore ce matin, nous saluons tous cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont venus de loin et de près, et aussi tous ceux qui sont connectés en ligne et qui écoutent. Nous avons aussi de la visite spéciale parmi nous. Nous avons du groupe des publicistes d'une édition chrétienne. Nous avons le frère Michael aussi. Michael et Nobel parmi nous. Nous leur souhaitons particulièrement les bienvenus. Et un couple du Chili est aussi ici parmi nous. Nous leur souhaitons aussi particulièrement les bienvenus. Et nous faisons confiance que le Seigneur nous bénira richement. Donc, deux représentants d'un magazine allemand religieux sont ici aujourd'hui. Nous voulons apporter d'abord la louange au Seigneur. Nous commençons avec le chœur 1 dans le petit livret des chants à la page 40. Ils viennent de l'Est et numéro 3. Hier, aujourd'hui et pour tout. Le numéro 5, nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Le numéro 11, n'est-il pas merveilleux? Le numéro
14 et ensuite nous demanderons au frère Borg de lire la parole et le frère Schmidt de prier. Amen. Moi aussi, je voudrais, au commencement de cette réunion, vous saluer très fraternellement au nom du Seigneur. Et je vous souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu. Je crois que nous sommes tous de nouveau dans une grande attente venus ce matin pour expérimenter une continuité de la réunion de hier. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas bénis richement hier? Est-ce que nous pouvons répéter ce que nous avons entendu hier? Louez le Seigneur, loue l'Éternel mon âme, et que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Nous l'avons lu, le psaume 103, et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur. Avant que le frère Schmidt vienne et prie, je voudrais lire une parole dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 10, à partir du verset 25. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Gloire à Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Pas deux. Un. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas reconnaissants à Dieu pour ça, pour cette parole écrite, que Dieu, par le Saint-Esprit, nous a rendu une parole révélée, vivante. Et le frère Franck l'a mentionné encore hier soir. La parole écrite par le Saint-Esprit nous a été révélée. Nous qui croyons, elle est devenue pour nous une parole révélée. Mes brebis entendent ma voix.
a dit le Seigneur. Est-ce que Jésus n'a pas dit à Pilate, celui qui est de la vérité entend ma voix, écoute ma voix. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous entendons la voix de notre Seigneur. Et sa voix est sa parole, révélée par le Saint-Esprit. Moi et le Père, le verset 30, nous sommes un. Qui comprend ça? Dieu te l'a fait comprendre à toi et à moi, frères et sœurs. Il nous a accordé de comprendre ça, de reconnaître le véritable, le vivant, comme Jean le dit dans 1 Jean le chapitre 5, que nous avons connu le véritable. Et il dit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils, Jésus-Christ. Celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle. Est-ce que cela n'est pas une révélation de Dieu, bien-aimés frères et sœurs? Je suis reconnaissant à Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Que le Seigneur, ce matin, nous bénisse richement de la plénitude de sa grâce et qu'il puisse conduire notre frère et lui accorder l'onction de l'Esprit pour que ce qui est dit nous secoue tous. Que le Seigneur nous bénisse tous. Levons-nous pour la prière. Père au ciel, nous venons à toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons merci pour la grâce et la fidélité, Seigneur au ciel, pour le privilège que tu nous as accordé d'être aujourd'hui ici, en cet endroit rassemblé devant ta face. Seigneur au ciel, nous sommes venus dans l'attente que tu nous parles, comme tu l'as toujours fait jusqu'à cette heure. Seigneur au ciel, ta parole, par ta parole, tu nous as accordé ta grâce. Nous avons eu la grâce de reconnaître que tu es encore le même aujourd'hui, pas celui qui était ou bien qui sera, mais tu es le je suis, comme tu l'as dit à Moïse. Et tu n'as ni commencement ni fin. Ô grand Dieu, nous te remercions pour cette occasion encore, ô Seigneur. Comme déjà dit, nous sommes venus pour écouter, pour recevoir et pour mettre en pratique. Nous ne voulons pas seulement être des écouteurs, mais des gens qui mettent ta parole en pratique. Seigneur, ainsi, bénis ici tous ceux qui sont présents et aussi tous ceux qui sont en ligne et qui écoutent et qui voient dans le monde entier. Nous te remercions de ce que tu as créé cette possibilité pour que ton évangile dans le monde entier soit apporté à l'humanité. Seigneur, que ce ne soit pas seulement apporté comme un témoignage, mais nous te demandons, conduis, dirige, fais sortir ce qui se laisse aider de toi. Nous avons entendu, Seigneur au ciel, toi et tous ceux que tu as appelés t'appartiennent et entendent ta voix. Ainsi secours-nous, fais-nous grâce, que nous appartenons à ces brebis qui sont les tiens. Nous te disons merci, les tiennes. Nous te disons merci, comme déjà dit, nous demandons ta bénédiction. Bénis aussi les lèvres par lesquelles tu peux parler et tu parleras. Ô Seigneur, nous voulons écouter et t'apporter l'honneur et la louange. Toi, le grand Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chantons, tu es digne, ce cœur. Oh,
Amen. Vous pouvez vous asseoir. On nous a déjà tous souhaité les bienvenus et tous ceux qui étaient aussi là hier soir ont appris que Dieu appelle les derniers à sortir et d'une manière extraordinaire, il a béni le dernier voyage missionnaire et les deux frères qui m'ont accompagné depuis la première jusqu'à la dernière heure par Dubaï et le Pakistan sont ici, sont assis ici devant au premier rang. Levez-vous encore s'il vous plaît, regardez la congrégation. Dieu aussi a, d'une manière particulière, béni nos frères et les a utilisés pour être une bénédiction. Et nous en sommes pour cela très, très reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est simplement important que de tous les peuples, les langues, dans tous les peuples et les langues, il y ait des frères qui prêchent la sainte parole de Dieu révélée. Moi, je fais que venir et partir, mais les frères sont dans le pays et portent le même évangile valable éternellement dans leur ville, dans leur pays. Et cela nous ramène tout de suite à Matthieu 24. L'un distribue, Matthieu 24, verset 45, donc l'un distribue et les autres reçoivent et distribuent ce que le Seigneur, par sa grâce, a accordé dans ce temps. Nous allons tout à l'heure encore rapidement venir à parler de ça, mais pour nous, c'est aussi un jour particulier aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui deux frères ici. Le frère Heinz Matthias est depuis plusieurs années déjà connu de moi. Il a fait en sorte que j'ai un passeport de journaliste et qu'à Berlin, j'ai pu rencontrer donc les grandes personnalités, aussi l'évêque Huber et Richard de Weizsäcker qui était l'ex-président de l'Allemagne. Hans Matthias est un Allemand dans lequel il n'y a pas de fausseté. Comme autrefois, notre Seigneur a dit à Nathanaël, un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Et le frère Heinz Matthias est venu avec le frère Günther Wieber. Et les deux, nous allons leur permettre dans quelques mots de dire beaucoup de choses. Viens, comme donc premier, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse parmi nous. Amen. Amen. Oui. Frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui vraiment exprimer une reconnaissance que nous voulions faire depuis longtemps, frère Franck. Le groupe du travail de notre magazine FAO religieux, dans son histoire de 44 ans, a donc toujours donné un témoignage de respect à des personnalités et nous voulons aussi remercier le frère Franck. Parmi ceux qui reçoivent cette reconnaissance, il y a eu des personnes
qu'on estime en tant que journal. Et parmi ces personnalités, il y avait aussi des présidents et des chanceliers. Et tous avaient reçu, comme aujourd'hui, cette reconnaissance de ce journal. Et pendant, il y avait un général qui avait joué un rôle particulier. Son nom était Hans Tavaris von City. Il était le général. Il appartenait et il avait été toujours invité. C'était la plus grande personne aurait pu imaginer recevoir une telle invitation de telle personne. Et il a laissé savoir. Donc, aujourd'hui, c'était un grand général qui, à l'époque, avait reçu aussi de ce journal une décoration. Et il avait demandé à l'époque. C'est ainsi que le général s'est levé à l'époque. Il a regardé son roi et il a dit: Majesté, il y a une majesté au-dessus de votre majesté et vous n'avez pas le droit de la toucher. Et je vous donne un conseil, Majesté. C'est ainsi que personne n'avait osé parler à un roi. Et cette personne n'osait même pas réagir. Quand il a regardé son général, qui a osé lui parler comme ça, il a dit: Monsieur, mon bien-aimé Sphinx, j'aimerais avoir la foi que vous avez. Et il y a des hommes encore aujourd'hui qui sont comme Hans. L'un est devant nous. Donc c'est un journal qui et nous avons le microphone est ici et le micro est là devant. Monsieur l'évangéliste Eval Frank, et nous voulons exprimer notre reconnaissance pour ton courage et pour la prédication que tu oses tenir ici en Allemagne, pour ta prédication que tu tiens dans le monde entier et pour ton zèle pour l'œuvre de Dieu. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance en tant qu'estimation spéciale avec un proverbe: reconnaissance, allons de l'avant au nom donc du journal Phoenix. Et c'est celui qui avait fondé ce journal qui est donc descendant d'un grand caïf. Que Dieu te bénisse. Merci de ce que vous êtes venu. Reste là devant. Et ce journal, ici, à la page 24, donc il y a 2 cartons. Vous pouvez prendre ce magazine qui est allemand ici, avec les interviews de frère Frank ici qui sont tenus en Allemagne. Bien-aimés frères, tout l'honneur appartient seulement au Seigneur. Et lui-même, il a dit: si vous avez fait tout ce que je vous ai ordonné, alors dites, nous sommes des ouvriers inutiles. La Bible dit de le dire. Ce n'est pas le serviteur qui a quelque chose, mais le Seigneur. C'est le Seigneur dans le ministère duquel nous nous tenons. Et Paul s'est toujours de nouveau
déclarés comme esclaves et serviteurs et apôtres de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous pouvons aussi jusqu'à aujourd'hui faire. Que nous pouvons simplement nous tenir dans le ministère du Seigneur et pas dans le ministère d'une église, mais dans le ministère du Seigneur et vraiment prêcher l'évangile valable éternellement. Avec des versets bibliques, beaucoup peuvent se décorer de la tête aux pieds. Tous, n'est-ce pas, comme déjà dit, utiliser des versets bibliques. Mais quel est l'état intérieur de leur cœur et quelle est la communion qu'ils ont avec Dieu le Seigneur? Et c'est justement, bien mes frères et sœurs, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, c'est ce qui nous a été justement accordé, d'avoir trouvé grâce devant Dieu. Et notre Seigneur l'a dit, Père, toi en moi et moi en eux. Et c'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, au verset 23, pas des protestants ici et des catholiques là-bas, et ensuite l'unité, mais ici, comme c'est écrit dans Jean 17, au verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement unis et un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ensuite, le verset 26, très important, bien-aimés frères et sœurs, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ici, nous avons la relation directe. Notre Seigneur a vraiment parlé qu'en parabole. Et sans parabole, il n'a rien dit. Jusqu'à même Matthieu 25, alors où il est dit que le royaume de Dieu sera comparable à 10 vierges. Il a toujours parlé en parabole. Et ensuite, il a dit, le temps viendra où je ne parlerai plus avec vous en parabole, mais où je vous dirai tout ouvertement, où je vous révélerai tout. Et ensuite, nous retrouvons notre Seigneur prenant ses disciples à côté, à part, et leur révélant, leur expliquant les paraboles. Et ensuite, il a dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas une imagination religieuse, ce n'est pas un privilège que nous nous aurions attribué. Non, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Et c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui ici et que nous allons très particulièrement dire certaines choses sur le peuple d'Israël. Le 24 mai, ça va faire 67 ans après depuis que l'État d'Israël, par Ben Gurion, le 14 mai 1948,
48 a été déclaré. 67 ans. Et quand nous pensons à ce que le rassemblement d'Israël est le signe principal du retour de Jésus-Christ, les tremblements de terre, les temps de disette, de famine, des cris et des cris de guerre, tout est inclus, n'est-ce pas, comme signe. Mais ensuite, la parole de notre Seigneur lui-même. Apprenez de la parabole du figuier. Quand il devient tendre et porte du fruit, c'est alors que le temps est proche. Et ensuite il dit même, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, levez vos têtes parce que vous savez que votre rédemption est proche. Je me suis rapidement écrit ces versets, ces choses en 48. En Palestine, il y avait 650 000 Juifs en 1948. C'est ainsi qu'ils ont commencé à rentrer dans le pays en 1882. Et maintenant, il y en a 2 millions, donc 2,3 millions de Juifs. Et il y a 2 millions d'Arabes. Mais 2,3 millions de Juifs aujourd'hui existent en Israël. Et tout ça, c'est l'accomplissement des Écritures. Ils ont commencé à repartir dans les pays en 1882. Et tout ça, c'est l'accomplissement des Écritures devant nos yeux. Répétons encore cela. Il y a eu des promesses pour la première venue de Christ. Et autrefois, s'accomplissait, n'est-ce pas exactement, 110 prophéties de l'Ancien Testament lors de la première venue de notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur ressuscité dans Luc chapitre 24 pouvait parler de ces choses avec ses disciples et dire, est-ce que toutes ces choses ne devaient pas s'accomplir? Tout ce que Dieu a dit par Moïse, par les prophètes et tout ce qui est écrit dans les psaumes. Et ensuite, il leur a ouvert l'intelligence pour l'accomplissement de cette écriture, pour qu'ils puissent, dans leur époque, voir et reconnaître toute la prophétie de l'Ancien Testament. Déjà depuis la première promesse de Genèse chapitre 3, verset 15, que la semence de Dieu viendra par la femme et brisera la tête du serpent. Il te mordra le talon, mais toi, tu lui briseras la tête. C'est ainsi que la promesse, n'est-ce pas, est écrite et tous nous avons compris, n'est-ce pas, que nous sommes tous nés dans la chute. Nous avons tous été emportés dans la chute et tel que Dieu, le Seigneur, a dit à Ève, parce qu'elle a été séduite par l'adversaire, tu enfanteras avec douleur. C'est ainsi que toutes les femmes enceintes avec douleur, ça n'a pas d'importance où elles sont. Il a dit, tu lui blesseras le talon, mais il t'écrasera la tête. Parce que tous nous sommes nés dans cette chute, séparés de Dieu, enfantés dans l'iniquité. C'est pour cette raison que le Seigneur et Rédempteur devait venir dans un corps de chair. La parole devait devenir chair et habiter parmi nous dans ce corps de chair dans lequel nous avions péché et furent séparés de Dieu et livrés à la mort. C'est justement dans un corps de chair, dans ce corps de chair,
que notre Seigneur nous a rachetés et a porté nos péchés, lui en tant que sans péché. Il a tout porté, toutes nos fautes, toutes nos transgressions, tout, il l'a porté sur lui. Et c'est ainsi qu'il a été condamné. Il a porté la condamnation que nous méritions, comme c'est écrit dans Ésaïe 53. Il était blessé à cause de nos péchés. Nous l'avons considéré méprisé et abandonné. C'est nos péchés qu'il a portés, de nos souffrances. Et en vertu de la puissance de la rédemption, nous avons été ramenés à Dieu dans notre position de fils et filles de Dieu, comme Paul l'a décrit clairement dans Galates 4, que lui qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et nous avons été ramenés à Dieu, dans la communion avec Dieu. Nous avons été ramenés dans la communion avec Dieu par la nouvelle naissance, par la parole incorruptible et par l'Esprit de Dieu. Nous sommes ramenés dans la position de fils et de filles de Dieu. Dieu ne nous a pas donné une religion chrétienne, non plus un parti religieux. Il ne nous a pas donné non plus d'église chrétienne ou bien religieuse, christianisme. Notre Seigneur le dit encore aujourd'hui comme il a dit autrefois dans Matthieu 16. Je bâtirai mon église. Et il a versé son sang pour nous et il nous a rachetés. Il a dit, je bâtirai mon église. Le frère Borg l'a lu, n'est-ce pas, de Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Mais maintenant, bien-aimés frères et sœurs, seulement quelques versets et nous voulons tous apprendre de ces versets. Nous ne sommes pas ici pour porter un jugement sur Israël, parce qu'autrefois ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation de grâce. Nous ne sommes pas non plus ici pour porter un jugement. Non, nous sommes ici plutôt pour dire que tous ceux qui croyaient au message de Jean-Baptiste à l'époque prêtaient l'oreille à la promesse, disant, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Celui qui prêtait l'oreille à ça, qui croyait ce que l'homme envoyé de Dieu prêchait, celui qui était une partie de la parole prophétique de Ésaïe 40 et Malachie 3, verset 1, qui avait été annoncé à l'avance, Jean-Baptiste. Ceux qui croyaient étaient prêts à ensuite recevoir le Seigneur lui-même et aussi expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tous les scribes et pharisiens qui, depuis la première réunion jusqu'à la dernière, ont fait que faire des reproches au Seigneur et l'insulter. C'est ainsi que notre Seigneur a dit, ils ont rejeté le dessein de Dieu. Imaginez-vous, ils ont fêté le sabbat. Ils ont, d'après eux, tenu observé la loi. Ils ont fait toutes leurs choses, rendu leur culte. Ils ont attendu la venue du Messie depuis 400 ans. Et il vint aux siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la religion. Chaque religion nous éloigne de Dieu. Nous avons besoin de la foi. De la foi comme l'a dit les Saintes Écritures. Rapidement, ces versets du prophète Ézéchiel, le chapitre 20,
Ézéchiel chapitre 20, où en fait l'histoire du peuple d'Israël est montrée dans son résumé, dans un résumé. Et je vous demande que nous puissions nous-mêmes nous regarder dans le miroir de la parole et nous demander où est-ce que ces choses-là se répéteraient avec moi, avec nous. Aujourd'hui, qui est-ce que je crois? Dans quelle position je suis? À qui est-ce que je prête mon oreille? Où est mon état, ma position aujourd'hui? En lisant ces versets, ne pensons pas à Israël ou bien à quelqu'un d'autre, mais pensons à nous-mêmes. Ici dans Ézéchiel, chapitre 20, nous lisons à partir du verset 5. Dis-leur, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob. J'ai levé ma main vers la postérité de la maison d'Israël et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ensuite, a suivi les 40 ans. Selon Exode chapitre 12, la Pâque a été immolée, le sang a été appliqué sur les linteaux des portes et personne n'avait le droit d'être touché. Il se tenait sous le sang de l'expiation, de la réconciliation. Et Dieu lui-même a levé la main et a juré qu'ils sont son peuple. L'élection doit être aussi reçue dans la foi. Au moment où Dieu, dans notre vie, place une élection, cette élection est liée à l'obéissance. Ici, au verset 8, nous lisons 8. Sie waren widerspenstig gegen mich. Et ils se révoltèrent contre moi. Et ils ne voulurent pas écouter. M'écouter, vous pouvez tous lire. Ils ne voulaient pas m'écouter. Ce que je leur ai donné, ils n'ont pas accepté. Ils ont eu de la résistance, de la révolte dans leur cœur. Et ensuite, nous disons, quoi qu'ils étaient élus. Et il est dit ici, au verset 12, je leur donna aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais tout de suite au prochain verset, verset 13, et la maison d'Israël se révolta contre moi aussi dans le désert. La manne tombait, le rocher a été frappé, l'eau jaillissait, la nuée les accompagnait nuit et jour. La nuit c'était un feu, la journée c'était une nuée, la colonne de feu. Et la nuée, la présence de Dieu était parmi eux. Et malgré tout, dans leur cœur, ils s'égaraient. Ils se révoltaient contre Dieu et n'ont pas cru. Au verset 15, et maintenant suit quelque chose de très terrible. Dans le désert, je levai ma main et je leur jura, en allemand, vers eux, et je leur jura qu'ils n'entreront pas dans le pays vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Quelle leçon, frères et sœurs! Déjà par Moïse, Dieu avait fait ces choses, conduit ces choses
Comme à Abraham, cela avait été promis dans Genèse 15. Après 400 ans, je ferai sortir ta descendance de la servitude. Les 400 ans étaient passés et Dieu, le Seigneur, a apparu à Moïse dans un buisson ardent et lui a dit: j'ai vu la détresse de mon peuple et j'ai entendu leurs cris et je suis venu pour les racheter, les délivrer. Et cela a eu lieu. L'exode a eu lieu tel que Dieu l'avait promis à Abraham. Imaginez-vous un peu le premier serment, je suis avec eux, je leur accorde le pays, je vais accomplir mes promesses dans Ézéchiel 20. Ensuite, le peuple, malgré la promesse et l'élection, se révolte, à chaque pas se révolte, et de manière que le Dieu Tout-Puissant lui-même a dû lever sa main lui-même, encore une fois, et dire: voilà, vous n'avez pas voulu, vous vous êtes révolté contre moi, vous ne m'avez pas cru, vous ne m'avez pas obéi. Dieu ne peut rien faire avec la désobéissance. Rien. On peut se référer à notre élection, dire qu'on est le peuple de Dieu, ça ne servira à rien. Les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir si on est désobéissant et on ne croit pas. Sans la foi, c'est impossible que Dieu accomplisse ses paroles avec nous. C'est pour cette raison, bien mes frères et sœurs, quand nous pensons à ça, comment est-ce que le Seigneur, avec un cœur déchiré, on peut le dire, a dû, n'est-ce pas, reprendre son peuple d'Israël et annoncer même les jugements sur son peuple, comme ils sont décrits ici d'une manière particulière dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Cela est annoncé à l'avance. Le plus connu, c'est ce verset de l'évangile de Luc, chapitre 21. Ici, il est écrit au verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Déjà, dans Luc chapitre 19, notre Seigneur, au verset 42, avait dit: si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il a lu dans Luc 21, verset 24, et ensuite dans Luc 19, maintenant le verset 42. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ça déchire le cœur. Qui peut ici rester encore calme? Qui ne peut ne pas pleurer? Toi, justement, si tu pouvais connaître en ce jour, dans le jour du salut, dans le jour où Dieu accorde la réconciliation avec l'humanité, si tu pouvais, au moins ce jour qui t'est donné, si tu pouvais reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Déjà Ésaïe l'avait prophétisé. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Et ils ont endurci leur cœur. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit aujourd'hui? Avons-nous reconnu le jour que le Seigneur a donné maintenant pour l'Église avant le retour de Jésus-Christ? Avons-nous reconnu, nous, aujourd'hui? Est-ce que nous savons de quoi il s'agit pour Dieu maintenant? Ou bien est-ce que nous faisons que entendre comme ça ce qui est prêché dans les religions et aussi ce qui est fait? Combien de programmes, mon Dieu, au ciel? Le monde entier est plein de milliers de programmes chrétiens. Mais où est Dieu? Où est la parole de Dieu? Où sont les promesses de Dieu? Où est le plan de Dieu? Quelles sont les promesses pour ce temps dans lequel nous vivons? Et tous se réfèrent, n'est-ce pas, toujours à Dieu et aux apôtres. Aujourd'hui, Dieu nous
attire notre attention. Et il nous dit, oh, verset 42, il relit, oh, si toi aussi, au moins en ce jour, pas en un autre jour, mais en ce jour où maintenant tu vis sur terre, il s'agit maintenant de savoir, au moins en ce jour qui t'est donné, si tu pouvais reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées à tes yeux. Puisse dire la chose suivante ici, dans notre temps, Dieu, d'une manière particulière, a pu utiliser deux personnes. L'un, c'était Billy Graham, qui en 1948, de l'Église baptiste du Sud, avait été déterminé en tant qu'évangéliste à voyager. Et tous, nous l'avons entendu, que ce soit à Düsseldorf, que ce soit à Essen. C'était un message qu'il avait et toujours il a appelé à la conversion, à Christ, à se décider pour Christ. Mais avant que cet homme devienne connu du monde entier, son ministère, et avait commencé son ministère, vint un homme envoyé de Dieu, appelé William Branham. Et nous devons le dire. C'est une obligation. Nous ne pouvons pas cacher cela au peuple de Dieu, au peuple, ce que Dieu a déterminé pour notre temps, pour nos jours. Nous ne pouvons pas cacher cela sans fanatisme. Mais il y a vraiment les deux promesses. Malachie chapitre 3, je vous envoie mon messager devant moi, devant ma face de notre Seigneur, dans Matthieu 11, dans Luc 1, dans Marc 9, dans Marc 17. Un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour ramener le cœur du peuple de Dieu et le préparer, le disposer pour le retour de Christ. Luc 1, versets 16 et 17. Disposer le cœur du peuple de Dieu pour le retour de Christ. Pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien disposé. Il est écrit ici pour préparer au Seigneur, pour conduire, en allemand, pour conduire au Seigneur, un peuple bien disposé. Et il a dit, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Ceci est le jour du salut. Ésaïe et 2 Corinthiens 6, Ésaïe 49, 2 Corinthiens 6. Ceci est le jour du salut. Ceci est le jour du salut. Quand ce jour du salut-là, ce jour de la grâce, ira à sa fin, suivra le jour du Seigneur. Et avant que le jour du Seigneur vienne, c'est ainsi que nous le trouvons dans Ésaïe 13, à partir du verset 6. C'est ainsi que nous le retrouvons dans Joël et dans les prophètes. Il est parlé partout du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est décrit. Il sera terrible. Le soleil se transformera en sang, ou bien il perdra son éclat, et la lune se transformera en... Donc, le soleil s'obscurcira, et la lune se transformera en sang, avant que le jour terrible et redoutable éternel vienne. Et pour raccourcir tout, cet homme de Dieu, William Branham, déjà en 1933, et il était vraiment dans la même baptiste du Sud, dans la même église baptiste du Sud. Il avait été établi par un docteur là-bas, et il avait été établi comme prédicateur baptiste, mais ensuite il a reçu un mandat divin de Dieu. Je vous le lis, ce qui s'est passé le 11 juin 1933 sur la rive du Ohio, du fleuve Ohio, alors que frère Branham était en train de baptiser, après la première prédication, dans la tente, en train de baptiser 300 personnes. Ici, il y a son témoignage. Beaucoup de personnes, aussi des reporters de journal, se tenaient au bord du fleuve. Ensuite, il fut dit, regarde, lève la tête. Il lève la tête, et quand je leva la tête, cette lumière surnaturelle est descendue visible. Il y en a qui se sont évanouis, et une voix a retenti de cette lumière. Et la voix a ébranlé toute la région. Et elle a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé
comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que le message qui te sera donné sera précurseur du retour de Christ. Pas que je sois le précurseur, mais le message sera le précurseur. Ça, je n'ai pas le droit de vous le cacher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible absolument. Ça, je dois, et je dois le dire dans le monde entier. Et nos frères, particulièrement le frère Obelgil et notre frère Michael, étaient témoins lors de ce dernier voyage missionnaire dans toutes les réunions, que ce soit à Dubaï, que ce soit au Pakistan, que ce soit à Islamabad et à Lahore ou bien à Karachi. Je devais, en raison du mandat divin que j'ai reçu, je devais prêcher tout le dessein de Dieu. Je ne peux pas faire de compromis. Je ne veux pas que Dieu, pour la deuxième fois, doit lever sa main et dire « avec vous pas ». Non. Je veux que tous ceux qui maintenant écoutent la parole de Dieu et qui de tout leur cœur croient soient présents quand le Seigneur reviendra. Je ne veux pas qu'il soit obligé de lever sa main pour dire non, avec vous non. Je veux que tout soit prêt quand les trompettes retentiront et que les morts en Christ, premièrement, ressusciteront et que nous tous qui sommes restés vivants en Christ, nous soyons transformés. C'est de quoi il s'agit aujourd'hui, rapidement. Il s'agit de revenir au commencement, au modèle biblique, revenir au modèle de la Bible, de l'Église. Notre Seigneur est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est celui qui était, qui est et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Et ce seul Dieu, n'est-ce pas, s'est révélé à nous en tant que Père au ciel et dans son Fils seul engendré de lui sur terre. Et dans l'Église, le même Dieu, par le Saint-Esprit, il s'est révélé. Mais ici, seulement pour tous ceux à qui ça pourrait être quelque chose de nouveau. Notre Seigneur a 4 fois donné le dernier ordre missionnaire après sa résurrection. Pas seulement dans Matthieu 28, mais aussi dans Marc 16 et dans Luc 24 et dans Jean 20. Et on doit lire ces 4 ordres missionnaires là, ensemble pour avoir une vue d'ensemble de tout l'ordre missionnaire. On doit lire ça ensemble. Dans Matthieu 28, il s'agit du nom. Baptisez-les au nom, dans le nom, dans lequel Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, s'est révélé. Baptisez-les dans ce nom de l'Église, de la nouvelle alliance, car l'alliance de Dieu a été faite. Et la promesse d'Ésaïe 7, verset 14, son nom sera Emmanuel. Emmanuel. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit, tu l'appelleras Jésus. Jésus, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Dieu manifesté dans la chair. Ici nous voyons, n'est-ce pas, l'accord parfait de la parole de Dieu. Jésus est Emmanuel et Emmanuel est Dieu manifesté dans la chair, Dieu avec nous. Mais il faut que cela soit révélé à chacun. Pour votre information, de nos bien-aimés frères, cette formule-là, du Père, Fils, ou bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de baptiser dans cette formule-là, ce n'est pas écrit une unique fois dans la Bible, n'a pas été une unique fois utilisé par les apôtres, pas une unique fois, pas une unique fois. Jusqu'au IIIe siècle, tous ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est le nom de l'alliance du Nouveau Testament. Dieu est Père, mais nous ne
Mais nous disons aussi que ton nom soit sanctifié. Quel est son nom? Que ton nom. On dit notre Père. Que ton nom soit... Mais quel est le nom du Père qui doit être sanctifié dans notre Père? Dites-moi, est-ce que vous remarquez qu'il s'agit de la révélation par le Saint-Esprit? Et la révélation vient seulement là où il n'y a pas de révolte dans le cœur. Ah oui. Et c'est pour cette raison qu'il faut que cela soit dit. S'il vous plaît, sondez les Écritures, sondez les actes des apôtres, lisez les épîtres des apôtres, jusqu'à même Galates chapitre 1, le verset 8, que celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Avec Dieu, il n'y a pas de plaisanterie. Et il n'y a pas de compromis non plus. La vérité reste vérité dans toute l'éternité. Disons aussi, bien-aimés frères et sœurs, dans le monde entier, je ne me suis jamais, dans les plus de 8000 prédications que j'ai tenues, dans ces 55 années, pas une unique fois, je me suis mélangé à la politique. J'ai fait que dans tous les pays, prêcher le dessein du salut de notre Dieu, le conseil du salut de notre Dieu. Et j'ai laissé tout entre les mains des hommes. Je veux dire, j'ai laissé tout le reste entre les mains de Dieu. Tout ce qui se passe aussi dans les églises, dans les 394 églises qui sont inscrites dans le Conseil mondial des églises. Ce n'est pas mon problème, ça. Ce n'est pas mon devoir, ça ne me regarde pas. Moi, mon devoir, c'est de prêcher la parole éternelle, l'évangile qui est valable éternellement. C'est pour cette raison que nous devons à cet endroit nager contre tous les courants, parce que tous sont convaincus d'être dans la bonne église, d'être dans la bonne foi, d'être dans la bonne religion. Sinon, ils ne resteraient pas là-dedans. C'est parce qu'ils sont convaincus que c'est correct. Répétons cela encore. Notre Seigneur a dit: moi, je bâtirai mon église. Je l'ai racheté. Je l'ai racheté de mon sang précieux. Elle m'appartient et c'est elle qui sera prête lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite, comme il est écrit, n'est-ce pas, dans Matthieu 24, verset 14, l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage, pas un quelconque évangile, mais l'évangile du royaume de Dieu, contenant toutes les promesses, tout ce que Dieu a déterminé pour nous, le plein évangile, comme Paul l'a prêché. C'est le même évangile qui est maintenant prêché à toutes les nations. Et c'est ainsi que notre Seigneur l'a dit. Alors, ensuite viendra la fin. Je me suis fait 2 notes en ce qui concerne le peuple d'Israël. Alors que le premier congrès en Artsen en 1897 avait eu lieu à Basel, et que Theodor Herzl, cet homme qui à Budapest, qui était né en Hongrie, vivait à Vienne en tant que journaliste, et ensuite, n'est-ce pas, il a contacté tous les Juifs du monde entier et il les a invités au premier congrès à Basel. Et ensuite, il a fait cette déclaration que les Juifs ont une patrie et que le temps est arrivé où ils doivent repartir dans leur pays. Et le premier, c'était donc en novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères de Londres a donné cette déclaration devant le monde entier que le peuple juif a un droit sur sa terre en Palestine. Et ensuite, n'est-ce pas, a suivi le 14 mai 1946 que nous avons tous vécu. 1946,
1948, Ben-Gurion vint à Bonn en Allemagne et avec Adenauer, il a parlé de ça. Est-ce que les Juifs qui sont restés ne pourraient pas être soutenus? Est-ce qu'ils ne pourraient pas être soutenus dans leur détresse et qu'on puisse les soutenir, qu'ils puissent aussi être soutenus et revenir éventuellement dans leur pays? Nous ne voulons pas entrer dans les détails de ces choses, mais il faut que cela soit dit. Et je vous lis cette parole du prophète Ézéchiel 36, où le Seigneur, dans une prophétie, a annoncé à l'avance ce qui allait arriver. Et cela est accompli dans s'est accompli dans notre temps. Ézéchiel chapitre 36. Et ici, Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Ça, ce n'est pas Ézéchiel qui l'a dit. Ça, c'est Dieu, par Ézéchiel, qui l'a dit. C'est écrit dans la parole de la prophétie. On peut aller à Ézéchiel, à Ésaïe 11, à Jérémie 31, à Ézéchiel 36, et tous les autres versets, les prendre aussi là-dessus. Et bien, mes frères et sœurs, nous sommes la génération qui, avec ses propres yeux, peut voir et peut voir que de plus de 150 pays, le peuple d'Israël ont été rassemblés et ramenés dans leur pays. Et ils sont dans le pays de la promesse et prient pour qu'ils puissent voir le Messie et reconstruire leur temple. Mais l'Écriture est accomplie devant nos yeux. Est-ce que notre Seigneur lui-même, dans Luc 4, n'a-t-il pas dit en lisant de Ésaïe 66, et ensuite il a dit, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie devant vos yeux? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les prophéties ne vont pas dans leur accomplissement, ne s'accomplissent pas, qui concernent la fin des temps? Et le dernier message, l'évangile éternel est prêché, comme cela a été promis dans Matthieu 24, verset 14. Nous voyons cela devant nos yeux. Résumons de quoi il s'agit. Ceci est la période la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Ceci est le laps de temps le plus important dans l'Église de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vivons très proche du retour de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que notre Seigneur, dans Matthieu 24 et dans Luc chapitre 21, directement après qu'il soit venu à parler de la parabole du figuier, a dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que ces choses s'accomplissent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Qui fait attention à ce qu'il a dit? Qui écoute ça? Qui prête l'oreille à ça? À qui est-ce que ces choses sont révélées? Et tous nous savons ce que notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit dans Jean 17, je vais vous préparer une demeure et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi. Est-ce que Dieu va prendre des hommes au ciel qui se sont révoltés contre lui? Ils vont continuer leur révolte là-bas au ciel, c'est pas possible. Au ciel, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas de révolte. Au ciel, c'est le troupeau racheté par le sang qui entrera, qui dans la foi et dans l'obéissance ont reçu la parole de Dieu et ont marché avec la parole de Dieu. Le Seigneur ne va pas prendre des gens au ciel qui ont de la révolte dans leur cœur. Et il nous accorde la grâce pour comprendre ces choses.
Et ça, c'est l'Église du Seigneur. Tous les autres peuvent continuer à se disputer, à continuer à faire ce qu'ils veulent. Aussi avec gender. Ils pouvaient tous continuer à faire ce qu'ils veulent. Mais l'Église, il peut aussi se moquer de la parole de Dieu, se moquer, faire ce qu'ils veulent. Mais l'Église, la vraie Église du Christ Jésus, elle a la crainte et le respect devant Dieu et sa parole. Elle n'a absolument rien à voir à faire avec la révolte et la dispute. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tous nous savons, n'est-ce pas, ce que notre Seigneur a dit alors qu'on vint à lui et qu'on lui a dit, mais ta mère et tes frères sont ici. Alors, la réponse importante de notre Seigneur a été prononcée. Qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Qui sont mes sœurs? Qui sont mes frères? Ensuite, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et il a dit dans un autre évangile, ceux qui font la volonté de mon Dieu, qui est mon Père qui est au ciel. Ça, ce sont mes frères. Que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment mettre dehors tous les enseignements qui ne sont pas dans la Bible. Qu'on puisse l'abandonner. Et cela va étonner beaucoup. L'expression Trinité n'existe même pas dans la Bible. L'expression Trinité, l'expression trois dieux unis n'existe pas dans la Bible. L'expression Dieu le Fils n'existe pas une unique fois dans la Bible. Dieu le Fils, ça n'existe pas. Dieu le Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible. Pas une unique fois. Bien, mes frères et sœurs, nous avons été nés dans la tromperie depuis le 4e siècle. Alors que les églises dans l'Empire romain ont apparu. C'est ainsi qu'ils ont inventé le dogme de la Trinité, ont inventé le baptême trinitaire. Tout a été inventé. Ne vient pas des apôtres. C'est peut-être raison que nous devons insister. Nous devons revenir à la Bible, revenir à Dieu, revenir à sa parole, revenir au modèle biblique, au modèle apostolique. Car c'est écrit dans Jean 17, au verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Et nous devons aussi être dans la volonté de Dieu pour pouvoir prétendre être dans la parole de Dieu. Pour pouvoir aussi être ensuite sanctifiés. Disons les choses telles qu'elles sont, frères et sœurs, avant de venir à la fin. Nous avons une grande responsabilité que Dieu nous a confiée dans ce temps pour vraiment revenir au commencement. Moi, je ne suis pas intéressé de ce que Athanasius ou bien Arius ou bien Augustine ont raconté, ou bien l'un des pères des églises. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir ce que Paul a prêché. Je veux savoir ce que Pierre a prêché. Je veux ce que Jacques a prêché, ce que Jean a prêché, ce que Paul a prêché. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qui m'intéresse. Mais parce que des gens, des pères des églises ont inventé au déroulement des siècles, ils n'ont rien à me dire. Ce n'est pas à moi qu'ils ont parlé. Ils ont parlé à ceux qui étaient présents dans les conciles qui leur ont prêté l'oreille. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. C'est pour cette raison que nous devons comprendre et dire, il s'agit aujourd'hui de revenir au commencement, à ce que les apôtres ont enseigné, ont prêché. Revenir car il n'y a pas un autre fondement. Paul a dit qu'on ne peut pas poser un autre fondement qui est déjà posé. Le fondement est déjà posé. Et tous ceux qui depuis la Pentecôte ont été baptisés, après avoir cru, tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres 2, verset 38. On peut lire la Bible, lisons s'il vous plaît. Lisons s'il vous plaît. Seulement, pas le catéchisme. Lisons la Bible, pas le catéchisme. Lisons la Bible, s'il vous plaît, pas le catéchisme. Et ensuite, nous revenons à Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. À Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 16. À Actes des Apôtres, 10, verset 48. À Actes des Apôtres, 19, versets 5 et 6. Tous, que ce soit juifs, samaritains, païens, tous devaient être baptisés et tout devait être placé sur 2 ou 3 témoins. Et nous avons ici les témoins dans Actes des Apôtres. Oh, loué soit Dieu pour la Bible, pour la sainte parole qui demeure éternellement. Et cette parole, nous la respectons sans compromis, sans révolte.
Et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a, pour cela, utilisé un homme, envoyé un homme dans notre temps, qui avait un mandat particulier, comme celui de Jean-Baptiste, par exemple, avait été envoyé avant le retour de Christ, avant la venue de Christ, la première venue de Christ. C'est ainsi qu'il a été dit à cet homme de notre génération qu'il est envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Et c'est ainsi que par ce message, nous avons été ramenés à l'origine de la Bible, à l'origine de l'Église. Et c'est ainsi que tout cela s'accomplira. Tout ce que notre Seigneur, dans Matthieu 7, à partir du verset 21 aussi, a dit: beaucoup viendront à moi en ce jour-là et diront: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas prophétisé? Et notre Seigneur leur dira: arrière de moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Bien, frères et sœurs, ça, je le dis avec beaucoup de douleur. Tous ces grands évangélistes connus dans le monde entier, tous sont dans l'enseignement de la Trinité, dans le baptême trinitaire. Tous sont restés où ils étaient et font du théâtre devant le peuple. Si un homme est envoyé de Dieu, alors il parle les paroles de Dieu. Il prêche les paroles de Dieu. Il ne représente pas une église, il représente Dieu et la sainte parole de Dieu. Et c'est peut-être raison qu'il faut que cela soit dit au monde entier. Nous ne sommes pas des charismatiques en cet endroit. Et nous ne faisons pas ici du tam-tam et des batteries. Nous ne sommes pas ici comme ça, prétendant avoir une onction particulière et que les gens tombent devant nous quand on souffle quoi que ce soit. J'ai vu ça de mes propres yeux à Atlanta. J'étais avec le frère Menet. J'étais dans la réunion. Et tout cela, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Et ils poussent les gens et les gens. Non, mais vous-même, vous les poussez, donc c'est normal qu'ils tombent. Hein, oui, ensuite, vous dites qu'est-ce que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc arrêtez de les pousser. Et encore une fois, non, pas avec nous, c'est tromperie. Notre Dieu est un Dieu véritable. Et la prédication doit être véritable. Et elle l'est seulement si elle est dans la Bible. Et il faut que ce soit quelqu'un que le Seigneur ait appelé. Alors la prédication, aujourd'hui, sera à 100% telle qu'elle a été dans les jours de la Bible. Elle sera en accord avec ce que les apôtres ont écrit et ont prêché. Dieu a utilisé Billy Graham pour toutes les églises et les églises libres en tant qu'évangéliste, pour les dénominations d'une manière puissante, pour les appeler à Christ. De la même manière, Dieu a utilisé aussi William Branham comme prophète, comme docteur. Il a pu l'utiliser pour que tous reçoivent tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, ensuite soient appelés à sortir et reçoivent l'enseignement fondé sur la Bible et revenir directement au commencement. Dieu ne va pas venir chercher une église qui est dans la confusion. Non, nous devons devenir un seul cœur, une seule âme, car il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule foi. On doit revenir au commencement. Et nous le répétons encore une fois, qui aurait pensé, aussi maintenant en regardant à ma moindre personne misérable, dit Frère Franck, qui aurait pu penser que Frère Franck, qui dans la région de Danzig est né dans une famille de laboureurs, de fermiers en 1933. On n'avait pas de lumière, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau. Je sais en ça ce que c'est qu'un puits, on allait puiser l'eau. Il y avait un beau lac, un petit courant, mais on n'avait pas de robinet ou bien quoi. On avait un puits, il n'y avait pas de courant, on avait des lampes. Hein? Je suis né dans ce contexte, comme c'était à l'époque dans les villages. Le pays était encore un peu délaissé, mais qui aurait pu penser que Dieu justement prendrait un laboureur, un fermier qui n'a jamais prié pour avoir un ministère. Pas une unique fois, j'ai pensé même à ce que c'est que ça, prêcher.
Mais, bien mes frères et sœurs, avec un appel audible au ministère, c'est une responsabilité grande qui y est liée. Aucun homme sur terre peut la comprendre, peut comprendre cette responsabilité. Mais Dieu a conduit les choses ainsi. Et la fuite et tout ce qui s'est passé autrefois, en fait, bien aimé frère Matthias, en 1948, j'ai connu l'évêque Lilien dans la tente baptiste. J'ai salué personnellement. Je les connais tous. William Bush et tous, ou bien étaient, oui. Mais je suis reconnaissant de ce que Dieu, dans ce temps, nous a vraiment touchés par sa parole. Et qu'il ne sera pas obligé de lever sa main pour dire non, vous vous êtes révoltés contre moi. Non, donc restez où vous êtes. Cela ne déchire pas notre cœur. Si ça déchire notre cœur de lire que le Dieu Tout-Puissant ait dû lever sa main pour jurer contre le peuple qu'il avait élu et sorti d'Égypte. Et ensuite, révolte. Et ensuite, il a dû leur dire, vous ne voulez pas marcher avec moi, avec ma parole, donc, ok, restez où vous êtes. Que cela ne nous arrive pas. Que Dieu puisse nous accorder un cœur obéissant, qui ne s'endurcit pas. Un cœur sans révolte. Un cœur sans révolte. De croire en toutes choses seulement comme dit les Écritures. Et notre Seigneur l'a dit, si vous ne croyez pas que je le suis, alors vous mourrez dans vos péchés. L'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha sert seulement à celui qui dans la foi la reçoit et l'accepte. Et pour la rédemption et le pardon, remercie Dieu. Et ensuite dans l'obéissance, comme dans Marc 16, c'est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui croient et qui ne sont pas baptisés bibliquement? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Alors la désobéissance suit. Là, il y a la révolte qui se manifeste. La révolte. Si notre Seigneur dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Alors il n'a pas dit, celui qui croit sera sauvé. Non. Il a dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser. Celui qui ne croit pas seulement, mais qui est aussi obéissant. Et fait ce que j'ai ordonné. Ordonné. Le baptême, c'est un ordre. Il n'y a pas de révolte dans son cœur, mais qui dit simplement, bien-aimé Seigneur, me voici, j'accepte la rédemption, j'accepte le pardon, et je suis prêt à marcher tout le chemin, tout ton chemin dans l'obéissance de la foi. Et ça encore, pour finir, avec un cœur très reconnaissant que Dieu nous a aussi accordé, m'a accordé l'occasion d'atteindre le monde entier. Qui pourrait s'imaginer qu'aujourd'hui, des croyants bibliques, des groupes et des églises bibliques, dans 172 pays sont connectés. Dans 172 pays sont connectés. Je ne vais même pas compter le nombre d'ordinateurs, mais je compte les pays. Que ce soit en anglais, en français, en russe, en polonais, dans toutes les langues représentées dans le monde. Tous peuvent nous suivre en ce moment, en direct, connectés. Et ce qui me touchait aussi, c'était les pays arabes lors du dernier voyage. Et Dieu, par nos frères, a ouvert les portes pour les pays arabes, d'une manière que nous pouvions avoir des réunions et aussi là prêcher tout le dessein de Dieu. Mercredi, le 15 avril, c'était le jour que le Seigneur a fait pour tout le pays, les pays arabes. 23 peuples arabes ont entendu ce qui a été prêché à Lahore. Et je peux vraiment dire, Seigneur, maintenant, tu laisses repartir ton serviteur en paix parce que mes yeux ont vu le salut de Dieu.
Auparavant, c'était seulement 144 que j'avais visité particulièrement, personnellement. Et maintenant, 172 qui maintenant sont connectés, mais les pays arabes n'étaient encore pas atteints. Mais maintenant, à la dernière minute, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, voilà que les pays arabes aussi, toute la région est inclue. Dieu veille sur sa parole. Il a dit que toutes les nations écouteront le plein évangile et que cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations et maintenant aussi aux nations arabes. L'écriture est accomplie devant nos yeux et nous sommes très très reconnaissants à Dieu. Nous pouvions aussi entrer à parler du jour du Seigneur et à ces différents sujets. Notre temps que le Seigneur nous a accordé aujourd'hui, nous allons l'utiliser à penser et à croire. À croire. Tous ceux qui ont des problèmes personnels, s'il vous plaît, frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour. Personne n'a le droit de partir tel qu'il est venu. Celui qui n'a pas encore reçu le pardon de ses péchés, reçu dans la foi du pardon de ses péchés, il peut aujourd'hui et il devrait aujourd'hui l'expérimenter. Celui qui n'est pas encore baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ a aujourd'hui la possibilité de le faire. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le dernier message atteint les extrémités de la terre. Et la parole du Seigneur ne revient jamais sans effet au Seigneur. Elle produit d'abord l'effet pour lequel elle est envoyée et accomplit ses desseins, sa volonté. Loué soit le Seigneur. Remercié soit le Seigneur de ce que nous avons la grâce de vivre justement dans cette époque maintenant et d'entendre le Seigneur nous parler et nous révéler sa parole par le Saint-Esprit. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous et nous demandons au frère Jean-Claude. Vous n'avez pas été encore devant ce week-end, venez s'il vous plaît. Frère Jean-Claude, venez et vous chantez ce chœur, le chœur de Maranatha. C'est ainsi que Paul autrefois, n'est-ce pas, l'a dit. Maranatha, notre Seigneur vient. Et ce message va comme précurseur du retour de Christ, notre Seigneur, et pensons à cela. Pensons toujours à cela. Matthieu 25, verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. C'est ainsi que c'est écrit, ou bien alors la porte fut fermée, comme c'est écrit, et c'est ainsi que cela va s'accomplir. Et la porte fut fermée, oui.
J'écoutais justement qu'il y aura une présentation d'enfants qui doit avoir lieu. S'il vous plaît, alors demandons aux parents de venir maintenant devant. Et ensuite, encore la question, est-ce que quelqu'un voudrait se laisser baptiser? Avons-nous des frères et des sœurs ici qui veulent se laisser baptiser? Alors, à la fin de cette réunion, le baptême peut aussi avoir lieu. Frère Schmidt, viens aujourd'hui, s'il te plaît, et bénis. Je viens aussi. Viens et bénis les enfants. Amen. Grand Dieu, alors que tu marchais ici sur cette terre, tu as pris les enfants et t'as dit, laissez venir les enfants à moi et ne les en empêchez pas, car à leur semblable appartient le royaume de Dieu. Ainsi, dans ton précieux nom, nous bénissons cet enfant, Emmanuel. Bénis-le, fortifie-le, conduis-le, bénis-le dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Ô Seigneur, accorde ta grâce, accorde-lui ta grâce et à toute la famille de ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Samuel. Seigneur et Dieu, nous venons devant ta face, comme déjà dit, tu les as pris entre tes bras et tu as serré chaque enfant sur ton cœur et tu as dit, à leur semblable appartient le royaume de Dieu. Bénis Samuel et bénis-le, fortifie-le et bénis toute la famille et accorde la force pour l'éduquer, pour qu'il puisse te servir et glorifier ton Saint-Nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour le baptême d'eau, oui. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant donner à plusieurs frères l'occasion, en cet endroit, de remercier le Seigneur. Maintenant, nous demandons au frère Nobelgil et aussi au frère Michael de venir devant et de prier, de louer le Seigneur. Louer simplement, remercier. Et ensuite, nous appelons le frère Nyagi aussi de venir, le frère Hervé, de venir, le frère Hervé, et qui se sent touché de remercier le Seigneur de tout son cœur pour le grand privilège que nous avons de vivre maintenant et d'atteindre tous les peuples et de racheter le temps. Et pensez aussi à moi. Je voudrais en fait un peu me reposer, mais maintenant il y a un long voyage particulier qui arrive en Indonésie, en Malaisie, Bangkok, jusqu'à Yangon, Myanmar. Les gens appellent de partout. Et je dis toujours, ça pourrait être la dernière fois. Ça pourrait vraiment être partout la dernière fois que j'ai été, mais Dieu encore ouvre les portes dans des églises pentecôtistes qui n'ont jamais, vous voyez, de cette manière entendu le message. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous avons l'occasion, que nous pouvons saisir.
Nous avons déjà reçu toutes les salutations, et que ce soit de toute l'Amérique du Sud, ou bien l'Amérique du Nord, ou bien de partout. Hier, il y avait eu 62 mails que nous avions reçus, et aujourd'hui, il y en a aussi 40 à peu près. Nous sommes reconnaissants, et encore une fois reconnaissants, que le monde entier et peut être atteint. N'êtes-vous pas reconnaissant que Dieu nous accorde de telles réunions? Alléluia. Venez, frères, et remerciez le Seigneur. Nous nous levons maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui veut se laisser baptiser, nous lui demandons de venir tout à l'heure après les prières devant. Oui. Nous sommes devenus tous âgés, tous devenus âgés. Oui. God bless you. Yes. Hello. Hallelujah. 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 Heavenly Father, we come to Everybody you in the should mighty pray name with of us. Jesus. Hallelujah. In the name above all names. Hallelujah. In front every God knee is shall here. bow to the name of Jesus Jesus, is up in here. the heaven, on the earth, Amen. all under the earth. Hallelujah. We come to you in the mighty name. Yes, and yes. Lord, we thank you for this blessed time we had Amen, in your presence. amen. Because this Nous is te remercions your pour ta promise. You présence. said, Ta Amen. promesse, tu as dit là we où are gathered in thy name, you will be Yes. among them. deux ou trois sont Lord, réunis en ton nom. thank you for your presence. Nous te remercions pour ta présence. Thank you for thy Nous te word. remercions pour ta parole. Lord, we've been blessed by Seigneur, your word. Thank you for all bénis the ta fellowship. parole. Nous te And, remercions Lord, whatever pour la communion. you have decided for Amen. the rest of the Amen. for the people, We Lord. also pray for your Fulfill servant, thy word, for fulfill thy your promises minister, in for us. your Alléluia. Amen, O Lord. Bless him, my Hallelujah. Lord. Hallelujah. Bless him and use him at the end time now. Amen. Amen. And let thy word reach the last the one name of through the Jesus final call, O Christ. Lord. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. Alléluia. Frère Nagui, frère Hervé, oui, frère Nagui, oui. Et notre frère va remercier, le frère Schmidt va traduire. Il a compris? Oui, notre frère va prier en russe tout à l'heure qui viendra. Our dear Heavenly Father, Notre bien-aimé Père Céleste, Creator of heavens and the earth, Créateur du ciel et de la terre, we can never thank you enough, Lord. nous ne pouvons jamais assez te remercier. Our hearts are thankful Nos cœurs sont reconnaissants. for Oui, the great things you reconnaissants have done for your children. pour les grandes choses que tu as fait pour tes enfants. Tu nous as fait sortir des dénominations Has been damaged, et tu nous as envoyé le message. Et de cette raised manière, a ministry, Lord, tu as accordé un ministère. message Et ce the way you message intended it, my Father. est porté. Et c'est ainsi tel qu'il était déterminé de façon originale. And Que honor toute l'honneur, oui, toute l'honneur et la louange et la gloire, la louange te soit apportée à ton nom. bless our brother Frank. Bénis aussi notre Your frère servant, Franck, you have used him ton serviteur que tu utilises sur toute la You have terre, stood dans toute la terre, without compromising your word. qui prêche ta parole sans compromis. And we as brothers, wherever we are, Et nous, en tant que frères, partout où nous we have sommes, an example to follow. nous avons un exemple que nous Give suivons. us the grace Accorde-nous la to grâce emulate what we have seen done, O Lord. à recevoir ce que nous avons vu We are not better de ce que than tu as others. fait. Nous ne sommes pas mieux que les It is your autres. grace upon our souls. C'est seulement que ta grâce We qui thank est sur you, nous. Lord. Nous te remercions, Grant us to Seigneur. love your word. Accorde-nous d'aimer ta parole
we will not rebel. und dass wir nicht et que nous Widerstand haben, nous n'ayons pas de obey révolte your word. dass wir dein Wort et que nous puissions befolgen, suivre ta parole, obéir à ta parole dein Wort glauben et croire ta Believe the parole present truth, Lord. und glauben, et croire que tu es That we présent may find grace in your sight dass wir Gnade et que nous avons trouvé grâce devant tes yeux. and at your coming und während dein Kommen we may Et be found ready. pendant ton retour, que nous soyons Bless prêts. all of us all over the world. segne über Bénis Bless sur toute these la brothers and sisters terre. in Crefeld segne Bénis les frères et sœurs ici à who have Krefeld supported the ministry over the years, Lord. die den Dienst durch all die avec le Jahre ministère May durant you toutes bless ces us années all ici together. que tu as accordées. May Bénis-nous you tous lead us all ensemble together. und führe uns et gemeinsam May conduis-nous you ensemble continue to strengthen your servant. und stärke et weiter dein continue à fortifier ton serviteur pour qu'il puisse, pendant qu'il continue son In the name ministère, of Jesus Christ, dans le we pray. nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Ouais. Notre Père céleste, Unser himmlischer Vater, nous te sommes reconnaissants pour le bon témoignage que nous avons entendu ce matin, wir sind dir dankbar für das Zeugnis, das wir heute Morgen hören par durften. laquelle tu œuvres, Seigneur, puissamment dans le monde entier. Du bist wirksam in mächtiger Weise in der ganzen Welt, Herr. Nous te louons pour ces réunions bénies, Wir danken dir für diese gesegnete Versammlung. où tu nous as rappelé encore que la promesse de ton retour est une réalité. Und du hast uns noch mal in Erinnerung gerufen, dass deine verheißene Wiederkunft eine Realität ist. Et que la parole a été prêchée pour nous y préparer. Und das Wort ist uns verkündigt worden, dass wir uns zubereiten lassen. Mais puissamment ton grand amour pour aimer cet avènement. Und wir danken dir, Herr, dass du uns die Liebe gegeben hast, Herr, dass wir lieb haben deine Erscheinung, Herr. Et continue de bénir ainsi la mission, Seigneur, Segne auch weiter die Mission, Herr. qui a été, Seigneur, donnée à notre bien-aimé frère Franck. Segne den Dienst, den Bruder Frank gegeben wurde. Et nous te prions de bénir toute la continuité de notre vie avec toi. Und mögest du mit uns sein in unser aller Leben, Herr. Et que tu bénisses puissamment tous ceux qui donnent ce jour le cœur à Jésus-Christ. Und mögest du alle segnen, die heute ihr Herz Jesus Christus gegeben haben. Nous te louons et te remercions et te bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wir loben, preisen Amen. und segnen dich im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Moment noch. Amen. Jetzt. Und dann bitten wir unseren Bruder aus Burkina Faso, Demandons à notre frère du Burkina Faso, est-il encore ici, le frère du Burkina Faso, qui me saluait qui m'a salué aujourd'hui dans le bureau dans le bureau, le frère du Burkina. avec nous. Il est là? Viens ici. Viens s'il te plaît. Oui, Yes. oui. Yes. Einfach auch danke. Mein Господь наш Отец Небесный, Unser Vater im Himmel, слава Тебе, Господи, благодарность. dir sei À dem toi Herrn, soit unserem Herrn, la Dank louange, und notre Anbetung Seigneur, et l'adoration Великую милость, Господи, für diese große pour Gnade, cette grande которую Ты нам grâce оказал, Господь. die du an uns erwiesen que hast. tu nous as prouvée. Только по милости Своей, по великой милости Своей, Ты просил грехи нам наши, Господи. Durch deine große Gnade Par ta hast du grande uns grâce, Vergebung tu nous der as Sünden gegeben. Pardonné nos péchés. Tu nous as accordé la rémission de nos péchés. Своей кровью Ты омыл их, Господи. Und die Vorstellung allein, dass du durch dein Et de Blut penser allein seulement uns que erlöst tu nous as rachetés par ton sang Господь. hast. Oh, am Kreuze dort auf sur la Golgatha. croix à Golgotha. Ты, Господь, Господи, как текли слезы, Господи, у Бога нашего, Господи, когда Он отдал Сына Cela Своего nous touche le Единородного, cœur. Господи, на крест, Господи. Herr, Вознес du его alleine туда, hast Господи. es gesehen. Seigneur, toi-même tu l'as vu. Deine Tränen sind geflossen. Tes larmes ont Du ont hast coulé là-bas. ausgerufen, Tu as dit, Herr, Seigneur, unser Gott, in notre Dieu, Christus Jesus, es ist vollbracht. c'est accompli. Только представить, Господи, какие боли Ты претерпел, Господь. Und vor die Vorstellung allein, welche Last und Et Wehen quand on du pense getragen hast, Это даже à tout ce que tu as porté sur toi, das ist unmöglich. cela est vraiment grand. Слава Тебе, Господи, вся слава Тебе, честь, хвала и поклонение Тебе, Господь. Denn allein dir sei die Ehre, Car à toi seul soit l'honneur, la louange et l'adoration, Единому нашему Богу, unserem alleinigen Gott. notre Dieu éternel. наш Отец Небесный, Du, unser Gott, Vater des Himmels. Toi, Dieu du ciel, Господа нашего Иисуса Христа.
durch Jesus Christus, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Прошу Тебя, Господи, благослови, Господь. Благослови bete нашего ich брата. dich, Je te demande segne du auch unseren Bruder, de bénir aussi notre Дай frère, ему силы, Господи. schenke ihm Kraft, de lui accorder la Откровение force, истины Твоей, по die обетованию Твоему, Offenbarung la deiner révélation Wahrheit de zu ta bringen, vérité для несения Слова, Господи. Слово deines Wortes истины, willen, Господи. à cause de ta deiner parole, Wahrheit willen, ta По всему vérité, миру in aller Welt dans le и monde для нас entier, здесь, Господь. und auch für uns et hier. aussi pour nous ici. Слава Тебе, Господи, слава Dir Тебе, allein À toi seul soit la louange et l'adoration Господи Иисуса Христа. im Namen dans le Jesu nom de Christi. Jésus-Christ. Amen. 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 Darf ich noch eine Bemerkung? Puis-je encore faire une remarque? Unser Bruder Notre frère ein lebendiges est Zeugnis. un témoignage vivant. Ist einer Il est l'un von denen de gewesen, ceux die qui, das Heer in Großrussland geführt haben. qui nous a conduits Gott dans la hat grande sich Russie. seiner Erbarmung Et Dieu lui a fait grâce et lui a accordé sa grâce. D'abord, hatte il eine Schwierigkeit mit dem Kopf. avait des difficultés avec la tête et un problème. On l'avait amené à l'hôpital. Seine Tochter Sa hier in Deutschland und sagte uns, fille est ici en Allemagne. Elle nous a dit, prie pour mon père, ihm schlecht. il va très mal. Und als die Gemeinde Et quand l'Église getreten est venue devant le Seigneur et a prié pour lui, ins Krankenhaus et qu'il a été amené à l'hôpital, Untersuchung et qu'il fut examiné, dann hieß es, il a été dit, was willst du hier? mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as absolument rien du tout. Dank. Gloire à Dieu. Lob und Dank. Ça, c'est le témoignage des médecins. Und ich wiederhole, Et je le répète, lebendiges c'est Zeugnis. un témoignage vivant. Ein Mann, Un homme der ein Stratege qui, mit allen hat kommandieren dürfen sollen. qui avec Jetzt stratégie, ist ein il Untertan des Herrn. était un grand, donc dans l'armée, ou bien je ne sais pas quoi, qui avait vraiment beaucoup d'ordre et tout. Mais maintenant, il est un enfant de Dieu qui suit le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Herr, allmächtiger Gott, je glorifie ton Saint-Nom ich Merci, verherrliche Seigneur, deinen heiligen Namen. pour Dank ta sei dir parole puissante qui est sortie encore für dein et qui a touché mächtiges nos Wort, âmes, Seigneur. das unsere Herzen berührt Oh, hat. conduis ton œuvre à la perfection. Mögest du dein Werk vollenden, Bénis Herr. notre frère pour le ministère que tu lui as Segne accordé. unseren Bruder, den du Bénis le gesetzt troupeau hast, des Herr. rachetés. Segne, Herr, deine Et prépare-nous, Seigneur. Gemeinde und Donne-nous bereite d'être uns prêts pour zu. ton retour. Lass uns Car bereit nous sein, aimons wenn ton du retour. kommst, Herr. À toi toute la gloire. Zu dir sei Au alle nom du Ehre. Seigneur Im Jésus-Christ. Namen des Herrn Jesus Amen. Christus. Amen. Amen. Und mit allen, die ihr Leben Et dem tous Herrn ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur, singen wir noch einmal. nous chantons so, encore tel que je suis sans rien de moi. so muss es sein. Haben wir solche, die sich Avons-nous quelques-uns qui veulent se laisser baptiser? Alors venez s'il vous plaît maintenant devant. singen wir es noch einmal. Chantons encore ce chœur. Bruder Helmut, wie es Frère Helmut Miskis remercie le Seigneur pour ceux gekommen sind. qui sont venus. Vous parlez allemand, Vous parlez l'allemand, le français? English, French? Yes. Yes.
Vous croyez de tout votre cœur que le Seigneur Jésus a pardonné vos péchés et vous l'avez reçu en tant que votre Rédempteur et vous rendez témoignage de cela maintenant devant toute l'Église, que vous avez dans votre cœur reçu la paix avec Dieu et que vous avez invoqué son nom. Alors vous pouvez maintenant dans la foi, dans l'obéissance de la foi, vous laisser baptiser. Nous voulons remettre tout entre les mains du Seigneur dans la prière. Ô Père Céleste, nous te remercions de ce que tu as parlé à nos cœurs ce matin par ta précieuse et sainte parole, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu appelles les derniers à sortir. Ta parole, Seigneur, va dans le monde entier et tu appelles les tiens. Tous ceux qui maintenant entendent ta voix, nous te remercions pour nos frères et nos sœurs qui maintenant dans l'obéissance de la foi, Seigneur, se laissent baptiser dans le saint et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos frères et sœurs et bénis dans le monde entier tous ceux qui ont reçu ta parole, Seigneur, pour que dans l'obéissance de la foi, ils te suivent. À toi soit la reconnaissance, la louange et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons Alléluia, sois glorifié. Ensuite, nous allons au baptême. Et jusqu'à la prochaine. Nous croyons que tous ceux qui aussi pour la première fois étaient ici n'ont pas se sont heurtés à rien du tout. Ils n'ont pas non plus de révolte, mais vraiment ont accepté la parole, car toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Mais avant que les promesses en nous puissent s'accomplir, il faut qu'elles nous soient révélées. Et nous pouvons ensuite, dans la foi, les recevoir et les accepter et ensuite expérimenter ce que Dieu nous a accordé. Aussi la sœur de la Virginie, nous lui remettons des salutations fraternelles. Et tous ceux de l'Afrique du Sud et aussi du monde entier, de tous les pays, nous remettons à tous partout des salutations. Pensez à moi dans vos prières et ensemble, nous restons avec les deux pieds sur terre, avec toute la sobriété normale sur terre, mais dans notre cœur, nous sommes au ciel, sous le sang de l'agneau, liés avec Dieu dans la parole et la volonté de Dieu. Et ensemble, nous disons, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Encore une fois.